Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance qui est un peu particulière, je vous l'accorde, parce que j'ai déjà fait d'autres signes avant vous et je peux vous dire que les énergies, c'est des énergies de dingue. Rien que là, je viens de faire les balances et je peux vous dire que c'est une énergie waouh. J'en ai encore des frissons de la tête aux pieds. Alors, du coup, je ne sais pas ce que vous allez recevoir les amis scorpions, mais sachez que je devais faire l'astro-amour. Mais là, je vais aussi parler du portail énergétique qui est le 8-8, qui est un portail énergétique incroyable. Les énergies seront différentes pour chacun d'entre nous. On ne va pas les recevoir de la même façon, mais je vais quand même vous transmettre des messages pour pouvoir vivre ce portail énergétique de la meilleure façon qui soit. Et là, j'ai un sifflement dans les oreilles, donc il y a un message super important qui va arriver. Mais du coup, on va aller voir ça plus en détail. Alors, si vous ne me connaissez pas, vous avez toutes les infos juste en dessous de cette guidance et vous saurez ce que je vous propose par rapport à ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Allez, on y va au niveau des énergies pour ce portail 8-8. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 9 d'épée. Waouh, ok, bon, ça sort, c'est violent. On a ce 9 d'épée, on a un empereur qui est là, on a le 3 de coupe. Bon. Ok, et on a le 6 de coupe. Alors, avant de tirer d'autres cartes, ici on a des peurs et des angoisses, les amis scorpions. Donc le portail du 8-8 va vous libérer de ces peurs et de ces angoisses face à une énergie masculine. Si vous êtes un homme, vous transposez, bien évidemment, c'est plus facile pour moi de parler au féminin. Donc ici, on voit que le portail 8-8, pour certains scorpions, ça va vous libérer de ces peurs et de ces angoisses face à cette énergie masculine. C'est une énergie qui peut être en couple, qui peut être mariée. C'est une énergie qui est engagée. Vous, vous êtes seul de votre côté et cet homme est avec une autre personne. Donc vous, peut-être que vous devez partager ce qu'on vous offre. Donc voilà, il y a cette notion... Moi, j'entends que cette personne peut vous contacter n'importe quand, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, parce que vous ne pouvez pas le faire en fait. Vous attendez que l'autre vous donne des nouvelles, parce que cette personne est engagée et les règles sont claires. Vous pouvez être ensemble que quand monsieur est disponible, et donc du coup, ça vous crée beaucoup de perte d'énergie, moi j'entends, hein. Peut-être que pour certains scorpions, vous avez une vie qui n'est pas facile, une vie qui est déstructurée à cause de cette personne justement. Alors, pour certains scorpions aussi, il peut y avoir une peur, une angoisse par rapport à un homme qui est distant, qui est froid, qui est imperturbable, une personne qui a des énergies qui sont complètement différentes, qui peut-être dominateur par rapport à vous. Une personne qui, à l'extérieur, paraît très joviale, paraît très accueillante, très agréable, mais qui, dans l'intimité, peut être un peu brutal, un peu peut-être agressif. Enfin voilà. C'est quelqu'un peut-être qui porte un masque, du coup. En apparence, tout va bien, dans la société, tout va bien, mais quand vous êtes tous les deux, c'est complètement différent. Ici, en 2 de deck, on a quand même le 6 de coupe qui est là. Donc, c'est possible que ce soit une relation, c'est une personne que vous connaissez. C'est possible que vous ayez déjà eu une relation avec. C'est possible que ce soit, vous attendiez le retour peut-être d'un ex. Mais dans tous les cas, il y a quand même de la nostalgie qui est là. Pour certains scorpions, vous attendez justement le grand amour, mais ici on voit que cette personne ne peut pas vous offrir cet amour. L'homme à qui vous pensez est déjà pris et moi ce que j'entends, il vous offre pour certains des miettes. Et ce n'est pas une relation entière, complète et respectueuse en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous les amis scorpions? Il y aura d'autres messages bien évidemment. On a échangé... pause café et s'affirmer. Donc ici, voilà, j'ai toujours le message qui revient, ce message qu'en fait, ce n'est pas vous qui choisissez vos rendez-vous avec votre autre. En fait, c'est si vous voulez échanger ou voir cette personne, c'est toujours très court comme temps, c'est toujours entre deux, c'est jamais vous qui décidez, donc ça peut être par exemple 1 heure ou 2 à tel endroit, une journée comme ça, mais c'est pas forcément toute une nuit ou tout un week-end ou toute une semaine, c'est vraiment des bribes de relations
Et vous, ça commence à vous énerver, à vous épuiser, à vous fatiguer. Vous en pouvez plus et tout parce que vous aimeriez choisir et être pleinement dans cette relation en fait. Pour certains, il peut y avoir un problème de communication. Les échanges ne sont pas clairs, ne sont pas nets. Parce que moi, j'entends qu'en fait, vous avez beau discuter avec l'autre, vous avez beau échanger, l'autre ne vous écoute pas. Ou l'autre est peut-être aussi en silence. Voilà, c'est quand bon lui semble, n'importe quel moment, quand ça l'arrange, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, au niveau du portail énergétique, qu'est-ce qui va se passer, les amis scorpions? On a l'innovation. Ah, ça, c'est très drôle. Et on a les secrets, oui, évidemment. En plus, ici, moi, j'avais l'impression qu'elle avait une sorte de fouet et tout. L'innovation. J'ai l'impression que le fait de se voir comme ça en secret ou de se voir dans des endroits un peu particuliers qui ne sont pas forcément habituels pour se rencontrer, ça peut mettre un peu de piment dans la relation. Donc il y a certains scorpions, ça leur plaît. Parce que vous, les scorpions, vous aimez un petit peu voilà, tout ce qui est occulte, un peu étrange, un peu particulier et tout. C'est pas des chemins qui vous font peur. Mais je pense que vous aimeriez en fait guider plus la relation. Vous aimeriez être maître de la relation justement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les rêves. Donc, on a toujours cette notion de nuit. Peut-être de se voir la nuit ou de se voir à des horaires particuliers. Il peut y avoir aussi de l'imagination. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le véritable vous. Ouais. Ça correspond, on est dans les énergies. Hop. Et l'automne, abandonner les vieilles habitudes. Ouh, ça fuse. Ok, alors pour certains scorpions, on me dit que vous avez donné énormément de votre personnalité. Vous êtes plié aux exigences de votre autre dans cette relation et qu'aujourd'hui vous en avez marre. On vous dit qu'à l'automne, il y a certains scorpions qui vont se libérer de cette relation, qui vont se libérer de cette emprise, qui vont en avoir marre de toujours attendre et qui est rien du tout. Vous avez escaladé le haricot qui est immense, immense, immense. Je vous dis pas la hauteur du haricot. Donc, pour vous, en fait, vous en avez marre. Vous en pouvez plus de toujours faire des efforts et que ça mène à rien. Donc, ici, il y a quand même... Je pense que pour certains scorpions, il y a une illusion qui se brise. Le portail 8-8 va vous amener des révélations. Va vous montrer, en fait, les choses clairement telles qu'elles sont, sans aucun voile, sans aucun fantasme, j'entends. Donc vous allez vous rendre compte de ce que la relation, comment elle pourrait aboutir en fait. Et c'est pas du tout ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on a le véritable vous qui ressort. Donc il y a un moment donné où vous allez prendre les choses en main, vous allez imposer un peu vos choix et ce que vous désirez. Et je pense que ça ne plaira pas à l'autre. Donc pour certains scorpions, c'est possible que la relation se transforme. Mais pour certains, il y aura vraiment une étape où vous allez vous libérer de ça et vous allez vraiment aller de l'avant en fait, avancer. Mais il y a vraiment ce portail 8-8 qui vous éclaire, qui vous ouvre sur ce qui se passe. Voilà, les secrets, c'est terminé maintenant. Ça a été sympa à un moment donné. Je pense que pour certains scorpions, ça vous a plu, l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, c'est plus ce que vous désirez, c'est plus ce que vous souhaitez. C'est pas une relation pérenne sur le long terme. Alors... Ok, donc c'est très sentimental ici, c'est très ciblé, donc ça ne parlera pas à tous les scorpions. Hein. Donc les amis scorpions, vous prenez ce qui résonne. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous aurez un complément d'information. Alors, je vais tirer celle-ci, les amis scorpions. On a la patience. Oui, mais c'est ça en fait. Hein. Toujours attendre, toujours patienter, la peur. Donc pour certains scorpions, vous attendez aussi des nouvelles. Hein. L'enfermement. Ok, bon bah je suis désolée les amis scorpions. Pour certains, si vous êtes en triangulaire ou si vous attendez par rapport à un ex, on vous dit que en fait vous attendez toujours. Cette attente, c'est très très dur à vivre pour vous, hein, parce qu'il y a cette peur, il y a aussi une notion d'isolement.
Donc il y a un repli sur vous-même. En attendant, vous n'êtes pas ouvert sur d'autres choses. Vous n'êtes pas ouvert sur la vie. Votre cœur, il désire l'amour, il désire le bonheur. Et vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est pour ça qu'on vous dit de penser à vous et de vous d'être qui vous êtes véritablement. Vous voyez? Le véritable vous. Le véritable vous, c'est pas la personne qui est enfermée, qui est toute triste, toute mélancolique. C'est pas du tout ça. C'est une personne qui vit, qui vibre, qui existe en fait. C'est ce qu'on me dit là. On est en train de me dire une personne qui existe. Vous avez envie d'exister. Pour l'autre, pour une autre personne, mais vous avez aussi envie d'exister pour vous et pour vivre pleinement. Or, aujourd'hui, vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Vous êtes coincé par ça. Et le pire, c'est que plus vous attendez, plus il y a la peur, il y a des angoisses qui remontent par rapport à cette relation et par rapport à cette autre. Alors, du coup, on a des grosses prises de conscience, hein, les amis scorpions. Donc, quelle est la transformation que vous allez avoir pour ce portail 8-8 ? Ce qui en vaut la peine. Waouh! Alors, cette carte, je ne l'aime pas trop au niveau du graphisme. Mais là, la phrase, c'est pile poil dans les énergies où on est. Et quelle est la guérison qui va arriver? Maître Jésus. Oh, incroyable, les amis scorpions, c'est incroyable. Lâcher prise. Ok. Et en 2 de deck, on me dit que lorsque vous allez lâcher prise, vous avez la guérison qui arrive. Hein. Donc, on vous encourage vraiment. Là, les amis scorpions, on vous demande de vous poser une seule question. Est-ce que cette relation en vaut la peine? Est-ce que vos larmes en valent la peine? Est-ce que votre attente en vaut la peine? Est-ce que mettre votre vie entre parenthèses pour une autre personne qui, par exemple, ne vous donne pas de nouvelles ou vous en donne quand ça l'arrange, est-ce que ça en vaut la peine? Ok? Et là, on vous envoie de l'amour. Le portail 8-8 vous ouvre vers une prise de conscience, mais elle vous envoie aussi beaucoup d'amour. Maître Jésus, c'est quelqu'un qui vous apporte de l'amour, qui répare votre cœur, qui vous fait du bien. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, les amis scorpions, c'est que si vous êtes là-dedans, c'est de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, faites-vous du bien, passez en premier, arrêtez d'attendre. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre corps, prenez soin de tout votre être. Faites-vous plaisir avant tout. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment vital et lâchez prise là-dessus. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir, ayez foi en l'éternel. Plus vous allez lâcher prise sur l'attente des nouvelles ou sur l'attente de votre autre, et plus vous allez avoir des bénédictions dans votre vie. Ça, c'est essentiel, les amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On est dedans, les amis scorpions. Hein. On est dans ces énergies-là. Ok, je vous laisse ça. Mettez sur pause si vous voulez noter cette petite phrase pour la lire et la relire. Ça vous fera énormément de bien. Hein. Allez, les amis scorpions, je vous souhaite beaucoup de courage. Sachez que le portail 8-8, c'est vraiment une énergie de dingue qui arrive pour changer et transmuter des choses dans sa vie. Donc, pour certains scorpions, ça va vous donner des clés pour avancer et être qui vous devez être véritablement. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous en avez envie, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.